Bonjour frères et sœurs, encore heureuse de vous retrouver en ce matin. Avant toute chose, remercions encore le Seigneur pour son souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous en ce matin. Il nous permet encore de voir cette terre qu'il a créée. Il nous fait cette grâce alors que nous ne la méritons pas, alors que nous sommes pécheurs et que nous nous éloignons de lui. Mais disons-lui vraiment merci, car lui, il est toujours là pour nous. Il écoute toujours nos prières et il nous permet toujours de nous lever chaque matin. Aujourd'hui, la première lecture nous parle d'un sujet qui nous dérange souvent. Enfin, on ne sait pas vraiment quelle position avoir face à ça. La première lecture nous parle de la richesse, des riches que Dieu n'aime pas, qui sont loin de Dieu et qui font souffrir les pauvres, qui les accablent. Alors, est-ce que cela veut dire que pour être un bon chrétien, il faut être pauvre, il faut vivre dans la misère? Je ne pense pas. Alors, on peut être riche et aimer Dieu et être proche du Seigneur. Pour cela, il suffit juste de savoir, de se rappeler à chaque fois que cette richesse-là vient de Dieu et de ne pas s'attribuer le mérite de tout ce que nous avons. Comme les textes le disaient hier, tout ce que nous avons vient de Dieu, de notre souffle de vie jusqu'aux chaussures qu'on porte, tout vient de Dieu, tout est grâce de Dieu. Alors à partir du moment où on est riche et qu'on se rappelle que cette richesse-là vient de Dieu et qu'elle n'est pas seulement due à notre intelligence ou bien à notre travail, encore que notre travail et notre intelligence, tout cela vient également de Dieu, tout cela est également grâce de Dieu. Alors si on est riche et qu'on sait que c'est Dieu qui nous a donné cela, on ne peut que être reconnaissant envers ce Dieu-là et vouloir partager cette grâce qu'il nous fait. Et c'est ça qui nous permet de rester proche de lui, c'est de partager les bienfaits qu'il nous accorde. Cet argent-là, quand tu l'as, ne l'utilise pas seulement pour ton bien-être personnel, ni pour seulement le bien-être de ta famille, mais tu fais des offrandes, tu donnes à l'église, tu aides les personnes qui sont dans le besoin autour de toi. Je ne vois pas comment, en faisant cela, le Seigneur pourrait ne pas t'aimer et te cacher sa face. C'est cela. Il ne faut pas. Ça ramène encore à l'orgueil. Ça ramène encore à l'orgueil parce que si tu es riche et que tu t'attribues le mérite de cette richesse, tu seras orgueilleux, tu te diras que tout vient de toi, que c'est toi qui as réussi à faire tout ça. Et l'orgueil éloigne de Dieu, l'orgueil nous cache le Seigneur, on ne voit plus que notre visage et on ne voit plus la face de Dieu. Et c'est en cela qu'on s'éloigne de Dieu et que donc on s'éloigne de son paradis et qu'on se rapproche de l'enfer. Et l'évangile nous ramène encore un peu dans ce sens. Autant la richesse peut nous éloigner du Seigneur parce qu'on sera accaparé à toujours augmenter notre richesse, à toujours avoir plus de biens, à toujours acquérir plus de maisons, plus de voitures et tout. Autant tous les vices que nous pouvons avoir qui nous éloignent de Dieu, l'Évangile nous dit de nous en débarrasser. Si, je ne sais pas, si tu as une émission à la télé qui passe chaque jour à une heure précise et que normalement à cette heure-là, tu devrais être en train de prier et qu'au lieu de prier, tu es concentré dans cette émission et que tu oublies après de prier et de remercier Dieu pour ta journée, voilà, c'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu et dont tu devrais te débarrasser. Cet évangile n'est pas à prendre au premier degré, bien sûr. Je veux dire, si ta bête t'éloigne de Dieu, coupe-la et jette-la, c'est pas pour au premier degré. Mais c'est pour nous faire comprendre que tout comportement que nous avons qui nous éloigne de Dieu, nous devons travailler dessus. Travailler dessus, nous éloigner de ces choses-là, pouvoir nous rapprocher du Seigneur, parce que ces choses sont éphémères, tout autant que l'argent. La première lecture le dit aussi, le psaume aussi. Quand nous mourrons, tout ce que nous avons amassé comme richesse, bah, il reste ici. Il reste ici, ça ne va pas avec nous au ciel. Et quand nous serons devant le Seigneur au moment du jugement dernier, bah, tout cet argent que tu auras eu sur la terre ne te servira à rien pour justifier tes actes ou pour te racheter auprès de ton Dieu. Tout cela sera resté ici. Ce n'est que poussière, ça retournera poussière. Donc, voilà, les textes nous ramènent encore à l'humilité. L'humilité de savoir en toute chose, toute action, à tout moment que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons ne dépend que de Dieu et ne vient que de Dieu.
Et nous devons le remercier chaque jour pour cette grâce, parce que rien que le fait de nous lever, il y a des personnes beaucoup plus méritantes que nous, qui suivent beaucoup plus le Seigneur, qui sont beaucoup plus assidus à son œuvre, qui ont peut-être passé l'arme à gauche cette nuit, mais toi, tu as eu cette grâce-là de te réveiller, d'être là, d'avoir un toit sur ta tête, d'avoir à manger, d'avoir des vêtements et tout. Et comment ne pas dire merci, merci au Seigneur pour cette grâce-là, cette grâce immense qu'il nous fait. Il est 1000 fois bon, merveilleux envers nous alors que nous ne le méritons pas. Alors quand il te fait des grâces dans ta vie, quand il t'accorde la richesse, quand il t'accorde d'être à l'aise, et pas forcément, faut pas forcément attendre d'être riche pour aider les autres. Je veux dire, si tu as plus que le nécessaire, plus que ce dont tu as réellement besoin pour vivre au quotidien, ben, pourquoi pas faire don de ce qu'il y a en plus à des personnes qui en ont besoin. Ça ne te coûte rien, ça ne t'enlèvera rien, mais ces personnes-là, ça leur apportera beaucoup, ça les aidera beaucoup parce qu'ils en ont réellement besoin. Donc, prions le Seigneur. Prions-le afin qu'en toutes choses, nous reconnaissions que c'est lui qui est à l'origine de tout, que c'est lui qui nous accorde tout, que rien ne vient de nous-mêmes et que nous ayons la force de nous éloigner de ce qui nous éloigne de lui. Car le plus important dans notre vie sur cette terre, c'est de rechercher le Seigneur, de chercher sa face, afin de pouvoir faire partie de ses ouailles au moment du jugement dernier. Alors c'est ce que j'avais à partager avec vous en ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et que l'Esprit Saint nous accompagne tous.